moi, j'ai 4-5 petits points. Premier petit point, je reviens sur mon point du lendemain des élections de l'an dernier, où j'avais déclaré qu'il y avait un match entre Dave Turcotte et Marie Bouillet pour les lampadaires brûlés dans la descente du pont, du nouveau pont. L'année passée, il y en avait 14 Saint-Barth, 16 sur l'autre. Là, il y en a 20 Saint-Barth, puis 18-19 sur l'autre côté. Mais là, le match est rendu Dave Turcotte et Claire Sanson. Je trouve ça très, très déplorable que le ministère des Transports, au bout d'un an et demi, puis là, l'hiver s'en vient, puis il va faire noir de bonne heure, que ces lampadaires, là, quand tu en as 20-25 qui marchent pas, là, on est en noirceur, qui prennent même pas la peine d'en parler. La seule réponse qu'on avait eue, là, ils sont supposés cet automne, peut-être, de faire quelque chose, mais l'hiver va arriver puis ça ne sera pas fait. Même au printemps dernier, la réponse qu'on a eue du ministère des Transports, c'est qu'il ne s'en était pas aperçu. C'est assez surprenant quand le ministère des Transports est juste à côté du pont, à Iberville, puis juste à 4h30, là, il fait noir. Tu regardes dehors, tu le vois, là, qui sont pas allumés, ces lumières. En tout cas, c'est mon premier petit point, puis j'aimerais que la Ville leur fasse plus qu'un téléphone. On va y voir en personne, M. Lagier. On va voir le ministre en personne. Tu sais, il faudra qu'il agisse. On va lui parler de vos lumières. L'autre petit point, ils ont commencé à asphalter dans mon secteur, le chemin des Patriotes. Puis, ils ont asphalté il y a 2 ans, puis ils ont asphalté aussi, c'est un autre contracteur à partir de... Il avait commencé au village de Richelieu en s'en venant vers le 54, puis à partir de la voirie à Iberville vers le 54. Puis là, dans Saint-Athanas, il reste 3 kilomètres. 3 kilomètres. Ce qu'ils ont tout le temps fait, c'est quand ils ont fait la nouvelle couche d'asphalte, c'est qu'ils asphaltaient jusqu'au gazon. C'est-à-dire que il y a tout le temps 3-4 pieds, là, garnotte, entre l'asphalte puis le fossé, si vous voulez. Puis ça allait tout croche, mais ils vont jusqu'à le dessus du fossé. Là, ils ont décidé, le contracteur, qu'il ne le faisait pas. Je sais que la Ville a communiqué avec eux, puis en fin de compte, ils ont dit oui, mais il semble que le contracteur ne le fasse pas plus. La problématique, c'est que il asphalte ça de plus. C'est qu'avant, ceux qui se promènent en bicyclette, là, quand c'est dangereux, ou à pied, entre la rue et le fossé, bien, t'avais 3 pieds, tu sais. Mais là, il y en asphalte 1,5 pied, mais ils ne se rendent pas, ils ne finissent pas. Fait que là, tu as 2 choix. Tu te promènes sur l'asphalte en bicycle, puis tu peux te faire frapper par des autos, ou tu te promènes dans la garnotte, puis tu peux tomber dans le fossé. C'est que même j'ai un de mes clients un matin qui m'en a parlé. Il dit, avant, à tous les matins, il fallait faire une ride de bicyclette dans la garnotte, l'accotement, qui était tout en garnotte. Mais là, il y a la moitié de l'accotement qui est en asphalte, l'autre moitié de l'accotement est en garnotte. J'ai dit, je peux plus y aller, c'est trop dangereux. Puis à un moment donné, tu sais, il y a des petits espaces, c'est moins large. On ne demande pas de la faire toute, on demande juste qu'il l'asphalte jusqu'au... Parce que d'une année d'une autre, là, je suis parti même en fin de semaine, à partir de Richelieu jusqu'à Iberville, il y a 3 kilomètres qui ne seraient pas faits. Puis il y a de la place pour en mettre de l'asphalte. C'est sûr qu'il y a des bouts qu'ils ne peuvent pas en mettre, mais tu sais, quand il y a 10 pieds qu'il n'y en a pas, c'est pas bien grave. La seule chose, je demanderais à la Ville aussi de leur donner un vrai coup de téléphone au ministère des Transports. Puis aussi, là, ce qu'il pourrait faire aussi, il pourrait décentrer la rue. C'est-à-dire la mettre plus haute pour qu'il y ait plus d'asphalte de l'autre bord, pour qu'au moins ils puissent se promener à bicyclette. Je trouve ça un petit peu dégueulasse parce que, tu sais, il en manque un pied. Là. C'est juste pour faire donner. Surtout que sur 20 km, il y a 3 km qui n'aura pas. Tu sais, ça me fait penser un peu dans le temps, là, ce qu'on a là, quand tu t'en vas de Saint-Luc à la Prairie, le comté fini, là, il est en double, puis là, le comté fini, tu tombes enceinte.
C'est des espèces de non-sens du temps de Maurice Duplessis qui recommencent encore. On a bien connu Maurice, mais ça ne dérange pas qu'il soit plus là. Deuxième petite anecdote, juste pour répondre à M. Laplante, il a dit 2 fois, là, ce soir, allez-vous me promettre que jamais, M. Laplante, il ne faut jamais dire jamais. Parce que des fois, la vie étant ce qu'elle est, des fois, on est obligé de changer d'idée. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, on parle de densification. Ça, c'est un mot en bas. Il faut densifier. Mais tu sais, ce soir aussi, on a parlé de densification. Ça, c'est vrai, il faut densifier. Là. Mais à un moment donné, quand tu dis peux-tu construire 3 étages? Es-tu malade? Bien trop haut. À un moment donné, on densifie ou on densifie pas. C'est que la ville, là, il va falloir, là, c'est ça. Y penser aussi, là, comme ça, Douglas, là, on peut bien en mettre 6 étages, là. Ça ne dérange rien. Juste pour vous dire ça. On densifie. Il faut densifier, mais si on vient pour densifier, bien, c'est pas correct. Fait que là, il va falloir, je pense, là, prendre position. Autre chose, la ligne hydrique. M. Langlois est venu nous en parler ce soir. Ben, ça doit faire 25 ans qu'on en parle. Minimum. On en parle encore. Puis M. Langlois, je sais qu'il en a parlé à au moins, parce que M. le maire, il a dit le ministre va venir. Je pense qu'on en a parlé à 6, 7, 8, 9 ministres, une dizaine de gouvernements, 25 sous-ministres, tout parti confondu. C'est ça. Puis il y a même un sous-ministre qui a passé proche de se faire sa grande volée à Saint-Hyacinthe, vous étiez là. Non, mais tu sais, en tout cas, il y avait eu un débordement. On a trouvé ça drôle. C'était pas très démocrate? Ben, il faudrait. Lui, il n'avait pas trouvé ça drôle, en tout cas. C'est pas grave. C'est juste pour vous dire que la ligne hydrique, dans le fond, le ministre, le sous-ministre, puis l'autre, là, oubliez ça, là. Ils n'ont aucune notion. Ils ne savent pas ce que c'est. Puis ils parlent à peu près. Puis ils se fient sur le haut fonctionnaire ou le sous-haut fonctionnaire qui, lui, a décidé qu'il réglait ça à sa manière. Ça fait qu'ils ont tout le temps réglé à leur manière sans que le ministre, le sous-ministre ou le premier ministre comprennent que c'est qui se passait dans le bâton. J'ai juste ça à vous dire là-dessus. Pour ce qui est des maringouins, vous aviez bien raison aussi, mais les maringouins, dans votre bout, dans le bout de monsieur, les maringouins, c'est justement parce qu'il y a des terrains qui sont non construisibles, que tu ne peux rien faire, qui sont à peu près 4 pieds en bas de la rue. Il y a un trou, là. L'eau se ramasse là. Puis la seule affaire qu'il y a là-dedans, là, c'est une culture de maringouins. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de maringouins. D'ailleurs, la journée qu'on a réglé, on aurait pu régler les problèmes de la plaine inondable, puis qu'on aurait pu consolider ces zones-là, bien, il va y avoir moins de maringouins aussi. La suggestion, bien, il y a beaucoup de villes qui en font de l'arrosage. Transport en commun. Moi, mon idée, c'était d'aller en soumission publique. Je laisse la chance aux coureurs, parce que majoritairement, c'est pas ça qui a été décidé. C'était décidé qu'on avait un comité, puis je laisse la chance à M. Fontaine de voir ça. Après ça, on décidera. Dernière intervention. La dernière fois, c'était en anglais. Cette fois-ci, c'est en latin. In medio stat virtus. C'est fini là-dessus. À qui ça s'applique, je ne sais pas trop.